482 n'est pas défendu. Une série d'amendements identiques, le 1547, qui est présenté. Madame de Montchalin, vous avez la parole. Défendu. Le 1552, présenté par Madame Grégoire. Oui. Alors, sujet important. L'objet de cet amendement est de majorer les crédits destinés à la protection économique du consommateur, prévu par l'action 17 du programme 134, développement des entreprises et régulation. En effet, l'action 17 comporte des dépenses d'intervention en faveur de l'Institut national de la consommation, de 15 associations de consommateurs, du Centre européen des consommateurs français et du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, CREDOC. Ces crédits d'intervention gérés par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes s'élevaient à 8,9 millions d'euros en LFI 2017 et ne s'élèvent plus qu'à 5,4 millions d'euros en PLF 2018. Cette réduction de crédit nous apparaît préjudiciable pour l'existence de la presse et le soutien aux associations de défense des consommateurs. Ainsi, les 15 associations nationales agréées qui siègent au Conseil national de la consommation ont déjà connu une baisse de 2,10% de leur subvention en 2016 et de 8,35% en 2017 pour atteindre un peu plus de 3 millions d'euros. Ce mouvement joue pourtant un rôle essentiel dans l'information, l'éducation, l'accompagnement du consommateur sur le territoire national. Il produit, notamment à destination des populations les plus fragiles, un ensemble d'études, d'analyses, d'émissions audiovisuelles. Sollicité ces dernières années, le mouvement a su rationaliser la plupart de ses coûts tout en maintenant une information de qualité, indépendante et utile à tous. Parce que les financements publics restent les garants de l'indépendance de ce mouvement vis-à-vis des acteurs du monde économique, il est donc proposé de minorer la baisse des crédits d'intervention à 5% au lieu de 40%, en majorant les crédits de l'action 17 du programme 134 de 3 100 000 euros. Ces crédits seront transférés de l'action 1 du programme 305, stratégie économique et fiscale. Je vous remercie. Merci, Madame Grégoire. Sur le 1389, c'est vous qui le présentez également? Ah, il tombe. Oui, oui, tout à fait. Bien. Alors, sur cette série d'amendements soumis à discussion commune et amendements identiques, l'avis de la commission. Donc, il est favorable. Favorable. L'avis du gouvernement. Sur le 1547. J'ai eu l'occasion, Madame la Présidente, de m'exprimer hier aux questions d'actualité sur cette question des associations de consommateurs, pour dire des choses très simples. La première, c'est que ces associations sont indispensables à la bonne information du consommateur et donc à sa capacité à faire des choix qui soient des choix éclairés et des choix indépendants. Et je pense que nous sommes tous ici attachés à cette défense des consommateurs pour qu'ils puissent faire des choix éclairés et indépendants. En deuxième lieu, j'ai indiqué que ces associations de consommateurs, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans un rapport de la Cour des comptes de fin 2016, elles sont encore trop nombreuses, trop éclatées. Donc si elles veulent être utiles aux consommateurs, elles peuvent peut-être faire aussi un effort de regroupement, et je les appelle à faire cet effort de regroupement au service de la meilleure information du consommateur. Mais au total, je pense qu'il faut effectivement qu'elles puissent continuer à faire leur travail dans de bonnes conditions. La décision initiale qu'avait prise le gouvernement était une décision difficile pour ces associations de consommateurs. Donc je vous confirme que nous sommes prêts à faire cet effort financier pour la bonne information du consommateur français. Nous sommes prêts à relever de 3 100 000 euros les crédits qui seront donnés à ces associations de consommateurs et donc nous apportons un avis favorable
à l'amendement présenté par Madame la députée Olivia Grégoire. Donc vous apportez un avis favorable, Monsieur le Ministre, à l'amendement 1547. Identique au 1552, donc même avis.